Bonjour, bienvenue dans ce live où je reçois une invitée que je suis très heureuse de recevoir qui s'appelle Aline Bourjal et qui est Equi-Coach. On va discuter de communication animale ensemble, comment la communication animale accompagne aussi l'humain. Notamment Aline, elle a une grande expertise là-dedans, elle va pouvoir nous expliquer comment elle l'utilise dans ses pratiques et je l'accepte, hop, pour qu'elle nous rejoigne. Elle va se présenter, je vais vous parler un petit peu de comment on se connaît aussi. Et bonjour Salut Aline, Mélissa. bienvenue. Merci d'être là avec moi ensemble aujourd'hui. Je suis très contente de faire un live avec toi. C'est la première fois qu'on en fait un ensemble pour parler des animaux, de communication animale, je disais, comment est-ce que la communication animale, elle accompagne aussi les humains. Parce que quand on fait de la communication animale, une chose auquel on pense pas toujours forcément, c'est que c'est important aussi d'aimer les humains, parce qu'on a beaucoup à faire aux humains dans la communication animale. Et toi, tu en as une expertise vraiment très particulière et on a aussi une manière d'appréhender la communication animale qui est un petit peu différente de par comment on l'utilise en fait. Et donc, je trouvais ça super chouette que tu puisses venir nous en parler à tout le monde ici encore plus en détail. Pour la petite histoire, Aline et moi, on s'est rencontrés en formation de coaching. C'était en 2020, il y a 2 ans maintenant. Voilà, on a passé plusieurs mois ensemble dans la formation de coaching. C'était super chouette. On avait plein de beaux échanges et on s'est même rencontrés en vrai, puisqu'on n'habite pas du tout au même endroit. Et donc, j'ai pu aller voir Aline avec ses magnifiques chevaux. Est-ce que, Aline, déjà, toi, Ouais, tu bien veux bien sûr. te Déjà, présenter? merci pour l'invitation, Mélissa. Je suis peu présente sur les réseaux sociaux et du coup, pour moi, c'est voilà, c'est un peu un challenge et du coup, c'est chouette de pouvoir le faire avec toi. Je te remercie. Donc, je m'appelle Aline Bourjal. Moi, je suis naturopathe et équi-coach et médiateur équin. Donc, en fait, naturopathe pour les humains. Dans ma pratique, j'accompagne les humains d'une manière globale, holistique, comme on dit, comme on l'apprend en naturopathie, avec les trois piliers principaux de la naturopathie, qui sont l'alimentation, la sphère psycho-émotionnelle. Et pour ça, et ben justement, les chevaux entrent dans cet outil-là d'accompagnement psycho-émotionnel. Et puis ensuite, le troisième pilier de la naturopathie, c'est tout ce qui est activité physique et sommeil. Donc l'idée de mettre son corps en mouvement et puis de savoir se reposer. Et pareil, la médiation équine, l'équi-coaching, c'est une pratique qui se fait debout, en extérieur, ça peut être en forêt. Moi, j'aime bien travailler vraiment dans les endroits les plus naturels possibles. Euh, et quand il fait chaud, comme en ce moment, Mhm. j'aime bien pouvoir accompagner en forêt. Et donc, du coup, bah là, ça permet aussi de mettre le corps en mouvement. Et voilà. Donc, moi, c'est vraiment un accompagnement d'abord des humains. Euh, voilà. Mais quand je dis d'abord des humains, bah, il faut aussi que je puisse m'occuper des chevaux, puisque j'accompagne avec les chevaux. Il y en a qui peuvent accompagner avec des chiens, enfin, voilà, on peut accompagner avec beaucoup d'animaux parce que les animaux nous font vraiment du bien à plein d'égards. Mais du coup, il faut bien sûr que je puisse prendre soin bah, des chevaux, de mes chevaux qui accompagnent les humains. Et du coup, bah, la communication animale fait partie des outils pour pouvoir mieux comprendre et accompagner les chevaux. Voilà. Ouais, merci. En effet, je suis tout à fait d'accord avec toi que de pouvoir avoir un peu un background d'accompagnement d'humain quand on fait de la com animale, c'est hyper utile. Moi aussi, je le vois dans la manière de pouvoir faire de la communication animale, de Mm. transmettre certains messages aux humains. Euh, c'est je trouve ça vraiment pertinent. En tout cas, moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et je vais me permettre aussi de prendre un tout petit instant pour me présenter pour les gens qui sont peut-être sur ton compte et qui me connaissent pas. Je m'appelle Mélissa Rivet et moi aussi, j'accompagne les humains et les animaux. Les humains plutôt dans une partie de libération émotionnelle, énergétique, au travers de différents outils, le coaching qu'on a notamment appris ensemble, mais aussi l'EFT, le Theta Healing, différentes sphères énergétiques
énergétique et spirituelle aussi de plus en plus, ce qui m'intéresse énormément. Et donc voilà, j'ai aussi l'accompagnement côté animaux avec des séances à l'unité individuelle de communication animale. Et je forme également des étudiants, des étudiantes en ligne avec une formation qui dure 2 mois et que j'aime beaucoup donner et transmettre cette méthode et cette manière même de vivre, j'ai envie de dire. Voilà, dans les grandes Et lignes j'aime de bien ce que ce je que fais. tu dis, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, ton Euh, accompagnement, il est en ligne. En fait, ce qui est génial, c'est qu'en communication animale, ça se fait à distance. Souvent. On n'a pas besoin de la présence physique de ouais, l'animal. Et du coup, bah, le oui. fait que ta formation soit en ligne, bah, on est tout de suite dans cette distance et donc du coup, on est moins perturbé bah, du fait de bah, l'animal n'est pas présent, comment je peux faire et du coup, je trouve que ça a vraiment son sens de pouvoir accompagner en ligne et tout est possible, bien sûr, quand on est dans ces champs-là énergétiques, etc. Ouais, ouais, complètement. Il y a un côté presque un peu magique et ce que je dis aussi à mes étudiants et étudiantes, c'est, je trouve ça un petit peu plus difficile, même en termes des fois de notre mental, de se dire ah je vais faire une communication avec quelqu'un ou un animal à distance. Comme ça, on commence par ce qui peut sembler, ce qui en vrai ne l'est pas, mais plus difficile, et comme ça de le faire en présence, ça devient, ça vient aussi naturellement avec la pratique. Est-ce que, ouais, bah justement, en parlant de la communication animale, tu veux bien expliquer, Aline, toi, comment est-ce que tu as rencontré la communication Ouais. animale et que tu t'es formée? Alors, j'ai rencontré, alors j'en avais entendu parler, mais voilà, sans plus. Enfin, moi, j'avais un peu l'habitude, on va dire, de communiquer intuitivement. Mais en fait, je crois qu'on sait tous le faire. Enfin, c'est pas, je crois, je suis certaine qu'on sait tous le faire. Donc, je communiquais plutôt intuitivement, mais plutôt avec le corps, avec les ressentis, etc. Et j'avais jamais eu, je sais pas si on peut dire besoin, mais en tout cas, j'avais jamais fait appel à la communication animale jusqu'à il y a 4 ans, où on a adopté une petite chienne, enfin un chiot. Et puis, j'ai un copain qui a un centre équestre pas très loin de chez moi et qui me dit qu'il y avait une personne qui fait de la communication animale qui se rendait dans ses écuries un week-end. Et il me demande si je veux faire une com avec mon cheval et que je puisse m'y rendre, etc. Et en fait, ce week-end-là, j'étais en formation de naturopathie, donc je n'étais pas disponible. Mais j'ai proposé, enfin, j'ai offert à mon mari une com avec notre petite chienne Ika qui venait d'arriver à la maison. Et donc il est allé sur place avec Ika. Alors déjà, ça a été donc moi j'étais à la formation de naturopathie et donc du coup je savais qu'il passait le matin, donc j'attendais la pause de midi pour l'appeler. Allô, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Ika a dit? Est-ce qu'elle est heureuse d'être arrivée dans notre famille? Et en fait, c'était déjà assez fou puisque oui, pour poser aussi le contexte, moi je suis née dans une famille d'agriculteurs, éleveurs, marchands de vaches et de chevaux. Donc plutôt dans un esprit de ferme, etc. Et donc les chiens chez moi étaient bah, vivant à l'extérieur, quoi. Enfin, on n'avait pas l'habitude de faire rentrer des chiens. Donc quand on a pris Ika, bah quand on l'a adoptée, bah voilà, c'était pareil, une niche dehors et voilà. Et pour moi, voilà, elle allait. En plus, elle traîne à l'écurie tout le temps dans les chevaux, donc voilà, sur les questions de propreté et tout, je me suis dit non, non. Enfin, pour moi, en plus c'est un chien d'extérieur, quoi. Et voilà. Et en fait, dans la com, Ika donc a dit, enfin la communicatrice donc a dit ah, mais elle dort dehors donc oui et vous avez un autre animal qui rentre dans la maison. Oui, on a un chat. Et en fait, et ben Ika, elle comprenait pas pourquoi on lui faisait pas confiance. En fait, c'était cette notion de confiance. Elle a fait passer le message en disant, mais moi, j'ai besoin d'avoir ma place en fait dans le foyer et je ferai aucune bêtise. Et donc du coup, bah tout de suite, bah oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Donc bah on l'a tout de suite fait rentrer dans la maison. Mais elle était vraiment toute petite parce qu'on l'avait depuis une semaine quand on a fait cette com. Et en fait, elle nous a jamais fait de bêtises, quoi. Pourtant un chiot, enfin souvent ils peuvent mordiller des, je sais pas, une paire de chaussures ou voilà. Et en fait, elle a vraiment toujours été nickel. Et en fait, pour revenir à cette journée-là de com, donc la com avec Ika a été plutôt rapide parce qu'effectivement pas trop d'antécédents, voilà, c'était un chiot, rien à dire sur ses vies antérieures, ou voilà. Et donc du coup la personne qui faisait la communication, elle demande à mon mari, elle dit bah si t'as un autre animal aussi parce que pour le prix, pour moi, c'est OK de te faire un autre animal. Et là, du coup, il avait une photo de mon cheval dans son téléphone. Et là, il lui montre la photo de mon cheval. Et quand justement, il m'a appelé le midi, enfin, c'est moi qui l'ai appelé pour prendre les nouvelles, ouais, bah, mon cheval avait dit des choses, enfin, ouf, quoi, que personne ne pouvait savoir. En Mm. fait, pour l'histoire, à l'époque, je prenais des cours de dressage avec un écuyer, etc. Donc, c'était
Voilà, en fait, c'était assez difficile physiquement pour mon cheval. Et comme j'étais occupée toute la semaine, moi, je pouvais le monter seulement le week-end. Et du coup, quand je prenais des cours tous les samedis, bah, pour lui, c'était quand même assez dur. Et moi, j'en avais conscience. C'est pour ça que je dis qu'on a quand même de l'intuition et qu'on sait. Pour autant, mon ego était là et il disait non, non, je veux continuer à piaffer, je veux continuer à faire des trucs, etc. Et voilà. Et du coup, là, le cheval a dit qu'effectivement, il avait mal dans le corps, mais qu'il m'aimait tellement qu'il était OK pour continuer. Alors du coup, j'ai arrêté, évidemment. Et j'ai été quand même un peu perturbée. Alors déjà, la communication avec Ika, quoi, qui avait quand même été assez extraordinaire. Et puis là, ça venait vraiment me toucher dans mon cœur, mon cheval d'amour, voilà. Et donc, du coup, j'ai arrêté de prendre les cours avec cette personne. Donc après, je me suis retrouvée complètement paumée parce que plus de cadre et tout pour monter à cheval. Donc après, ça a été une autre histoire. Et voilà, et je voulais dire quoi? Et tu t'es formée Exactement. du coup à la Du coup, communication j'ai animale? trouvé ça extraordinaire, que je suis allée voir un peu sur Internet, etc. Et donc, je suis allée me former au premier niveau. En fait, la personne là, qui a fait ces communications, elle fait des formations sur 3 niveaux. Et donc, du coup, je suis allée faire le niveau 1 de la formation. Je voulais comprendre, en fait, bah, ce qui se passait, comment c'était possible, etc. Et là, du coup, ce qui est fou, enfin, ce qui est génial, c'est qu'en fait, bah, c'est possible pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un super nom, un pouvoir, etc. Alors après, il y a certainement des gens plus doués que d'autres. Il y a aussi des personnes qui vont, du coup, en faire leur métier, comme toi. Et donc, du coup, venir muscler, en fait, comme je dis, quand on veut des abdos, bah, voilà, on fait les abdos. Et quand on veut faire de la com animale, bah, faut aller muscler ce muscle-là, de l'intuition, de recevoir les messages, etc. Et moi, je me suis arrêtée au niveau 1 parce que on peut pas mettre son énergie de partout et du coup, j'avais pas forcément envie, enfin, en tout cas pour l'instant, de pouvoir vendre mes prestations en communication animale. Ouais. Voilà. Ok, excellent. Et pourtant, alors ouais, déjà, je veux aussi vraiment te rejoindre, même si je le dis de temps en temps, sur le fait que ouais, il n'y a pas un don particulier à avoir, parce que c'est une croyance qui est encore vraiment répandue, qu'il n'y a pas besoin de faire partie d'une élite ou d'être un descendant de magicien pour faire de la communication animale. C'est donné à tout le monde dans le sens où on a tous et toutes une intuition. C'est voilà, c'est comme ça, on est né avec, mais on peut parfois s'en être éloigné. Et ça, moi, ça a été clairement mon cas dans ma vie. Et donc, ça peut prendre voilà, certains réapprentissages pour s'y reconnecter, un certain chemin, et qui est Mm. différent pour tout le monde. Donc il y a des gens qui, voilà, qui n'en ont pas besoin et qui sont restés connectés toute leur vie. Et c'est souvent ces personnes-là qui me disent ouais, oui, je suis médium de naissance et tout ça. Et c'est très bien. Et puis voilà, d'autres personnes avec qui faire justement des stages, et ben, ça permet de s'y reconnecter. Mais c'est vraiment possible pour tout le monde. Et je te rejoins, il y a des gens voilà, qui ont certaines facilités, comme on peut en avoir dans différents sujets, mais c'est vraiment accessible et ça, ouais, c'est hyper important et c'est hyper chouette. Euh, ouais, et donc, toi, bah, tu vois, t'avais déjà, tu disais, c'est ressenti avec les animaux, t'as fait ce premier niveau voilà, de formation. Et comment est-ce que toi, tu dirais que tu l'utilises, tu vois, dans tes séances ou dans ta vie quotidienne Ouais, alors moi, raconte. suite à cette formation, il y a eu pas mal de bouleversements voilà, dans ma vie, puisque, bah, comme je l'ai dit, je suis née dans une famille d'éleveurs, de marchands, de vaches, voilà, et du coup, j'habite enfin, tout près de l'exploitation familiale. Mon père travaillait avec ses frères, et donc c'est une exploitation, il y a beaucoup de vaches qui sont achetées, vendues, voilà, toute la semaine, tout le temps. Et du coup, moi, j'ai grandi là-dedans et c'était OK, quoi. Enfin, il n'y avait pas de problème avec la boucherie, etc. C'était le cycle de la vie de certains animaux, etc. Et en fait, en rentrant de cette formation, c'était super difficile parce que alors, enfin, je ressentais dans mon corps des choses pas confortables du tout. Voilà. Et j'ai dû apprendre alors moi, je dis maintenant à fermer la porte parce que, enfin, c'est pas je pense, je suis certaine que cette formation donc, a ouvert des trucs, je sais pas, on peut appeler ça des canaux, enfin voilà, et peut-être qu'avant je voulais pas voir ou enfin peu importe, mais en tous les cas là, ça m'a vraiment ouvert les trucs et du coup, voilà, il y a eu une période et c'est encore un petit peu difficile, voilà, au quotidien.
pour autant, bah, du coup, j'ai aussi appris à fermer la porte pour pas ressentir des choses ou pas, voilà, me laisser aller dans mes émotions au moment où c'était pas OK, où j'étais pas, enfin, voilà. Et donc, comment je l'utilise aujourd'hui? Donc, enfin, je me connecte régulièrement à mes chevaux. Alors, chiens et chats un petit peu moins parce qu'ils accompagnent pas, mais mes chevaux accompagnent les personnes qui parfois sont enfin, vont pas très bien, etc., où il y a beaucoup d'émotions. Donc, je les accompagne en énergétique et aussi j'ai besoin de sentir voilà, comment ils sont, dans quel état d'esprit, etc. Mais c'est super difficile de faire des coms quand c'est ces chevaux et enfin, ou ces animaux et quand il y a de l'émotionnel et quand il y a voilà. Donc si un jour il y a vraiment un besoin important, je ferai appel à Mélissa Rivet pour pouvoir faire une communication, je dirais vraie entre guillemets, mais voilà. Donc moi c'est plutôt après sur de l'intuitif en séance. Euh, Par exemple, bah, quand j'attends un client, je peux pas préparer mes séances parce que je sais pas avec quoi la personne va arriver, même si elle a pris le rendez-vous une semaine avant et qu'elle m'a déjà déposé des choses, bah forcément ça va évoluer quand elle arrive, voilà, je sais pas. Et donc je prends toujours moi un temps avec les chevaux pour voilà, pour me connecter à ma séance, pour me préparer. C'est vraiment un temps de d'introspection, de respiration et là je laisse venir bah, ce qui doit être. Et parfois, j'ai un cheval qui vient plus que l'autre. Et je me dis, ah, bah, c'est peut-être avec celui-là qu'il faudra travailler. Voilà, donc je me laisse vraiment toucher au sens propre et figuré, parce que pour le coup, là, en séance d'équipe-coaching ou de médiation équine, on est vraiment avec eux. Et donc, je peux ressentir ou voir le cheval qui va avoir besoin ou qui va avoir envie de pouvoir travailler avec cette personne. Ouais. Ah, ouais, ça se passe vraiment à un niveau intuitif. Donc, donc aussi un niveau de communication animale. Voilà, c'est pas une séance où tu es posé avec ta photo et tes questions, mais c'est aussi une manière peut-être différente, mais plus dans l'instant en fait de faire de la communication animale. Et c'est aussi C'est de la ça, parce que moi, mon communication métier, c'est avant animale. tout d'accompagner les humains. Euh, c'est pas d'accompagner les animaux, mon métier, c'est d'accompagner les humains. Donc, il faut que je puisse capter ce qui est dans l'instant pour pouvoir ressentir les choses le plus juste possible, bah, pour pouvoir justement, par un questionnement, par un exercice, par voilà, bah, faire ressortir ce que la personne a besoin. Et, et donc, du coup, c'est pas une communication comme on a pu apprendre avec le protocole, comme tu apprends à tes élèves, etc. Ça, je fais pas ça en séance, du coup, mais c'est des choses qui arrivent par je sais pas par d'autres biais, mais euh, voilà. Et en fait, ben, le cheval, en fait, je trouve beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est un jugement de valeur, mais enfin, moi, en tout cas, je préfère travailler avec les chevaux, puisque dans l'état sauvage, contrairement aux chiens, par exemple, dans l'état sauvage, le cheval est une proie, que le chien est un prédateur. Et donc, du coup, en tant que proie, eh bien, la nature leur a donné des jambes pour galoper vite. Pour autant, un zèbre galopera toujours moins vite que la lionne. Mais la nature leur a aussi donné cette hypersensibilité qui va leur permettre de ressentir l'état émotionnel de tout ce qu'il y a autour. Et c'est justement en les observant. Et pour moi, la communication, elle passe aussi par l'observation. Voilà, c'est en les observant, en les sentant, en ressentant qu'on arrive à détecter les petites subtilités, les finesses, et qui du coup vont pouvoir me donner des éléments pour pouvoir accompagner mon client et l'humain qui est là présent avec moi. Ouais, j'en profite aussi pour pas oublier parce que j'ai vu qu'il y a Séverine qui nous a posé une question. Et je trouve que ça tombe très bien que ce soit cette question soit avec toi parce que tu sauras peut-être encore mieux répondre que moi. Elle demandait est-ce qu'il y a un âge pour commencer la communication animale? Il disait que son fils de 14 ans aimerait communiquer avec son chat. Et je sais que toi, Aline, tu proposes des ateliers, en tout cas avec, je crois, les Mm. enfants ou les Mm. adolescents. Ah non, pour moi, il n'y a pas d'âge du Est-ce tout. que Enfin, c'est presque à la naissance, quoi. Une fois, j'étais au téléphone avec ma nièce, Constance, si tu, non, tu ne m'écoutes pas, mais et donc, je lui demandais comment va Cocotte, et Cocotte, c'est son chat. Et du coup, pour moi, enfin, Constance, elle avait 3 ans, et du coup, pour moi, dès tout petit, tu vois, déjà de les solliciter bah, pour demander comment va l'animal. Et en fait, bah, l'enfant,
enfin, on dit ce troisième œil qui n'est pas fermé, etc. quand ils sont petits. Et justement, ils ont ils sont dans l'instant, ils sont dans leur sens, ils n'ont pas toutes ces injonctions et tout ça que nous, on peut se raconter et toutes ces barrières qu'on se met. Et donc, du coup, tout petit, un enfant, on peut déjà lui dire comment va le chat, comment va le chien, et il saura bien mieux que nous comment il va. Il va aller lui demander, mais pour de vrai, avec son cœur, en fait, même si c'est pas parlé encore. Et là, il va pouvoir dire plein de choses hyper pertinentes. Donc, vraiment, pas d'âge du tout, du tout. Et effectivement, en atelier, j'accompagne beaucoup d'enfants et d'ados. Et j'accompagne aussi des ados en centre équestre. Et comme je leur dis, que leur monitrice, elle va leur apprendre à faire du cheval. Et du coup, là, pour leur apprendre à être et plutôt à observer, à sentir. Et il n'y a pas. Enfin, pour moi, les deux sont hyper importants de toute façon. Mais souvent, dans le centre équestre, on prend pas trop le temps de prendre ce temps-là, justement, parce que, par exemple, le mercredi après-midi, le poney, il fait deux cours. Et puis, du coup, une fois qu'on a fait notre heure, du coup, faut partir. Et voilà, ça s'enchaîne comme ça. Et alors, moi, des fois, elles sont un peu frustrées parce qu'à la maison, elles montent pas. Donc, moi, j'ai pas les diplômes pour faire monter. Et de toute façon, c'est pas ce que je veux, ce que je propose. Mais par contre, on apprend voilà, autre chose, beaucoup d'observations, beaucoup de ressentis, on travaille les yeux fermés. Voilà, je leur amène vraiment cette dimension-là pour les faire connecter le plus tôt possible, quoi. Et beaucoup connecter à la respiration, etc. Et d'ailleurs, il y en a une qui m'a fait rire un jour parce que elle me dit, ah, mais tout ce que tu me fais faire avec mon poney, en fait, ça marche aussi avec ma mère. Et je me dis, ouais, c'est exactement ça. Quand tu descends un petit peu en pression, ton poney se pose. Et du coup, peut-être que ta mère aussi. Si tu apprends à respirer comme ça et à sentir ce qui se passe dans toi, et voilà. Donc elle avait bien senti, elle avait bien vu comment son poney pouvait, voilà, pouvait changer. Et Ouais, c'est excellent. Ouais, les enfants, enfin, ils ont une sensibilité. On a, hein, quand on est enfant, une sensibilité qui est complètement. C'est naturel d'être sensible aux autres êtres, animaux et plus, hein, qui nous entourent. Et c'est ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure avec l'intuition, que voilà, parfois la perdre, mais quand on est petit, on l'a naturellement et ça vient et on se pose pas de, on se pose pas de questions, on le remet pas en question. Et voilà, après, ça peut être le cas au cours de la vie selon les événements, selon aussi voilà, les croyances de nos hum, parents, si c'est OK ou pas OK. Et donc, ouais, juste pour compléter très rapidement, moi aussi, je crois, tu vois, à 14 ans, alors peut-être que voilà, faut voir aussi où en est ton fils Séverine, comment est-ce que lui il l'appréhende, est-ce qu'il se dit que bah ouais, communiquer avec son chat c'est naturel et ce serait hyper facile, ou est-ce qu'il a des voilà, je sais pas, des appréhensions ou des choses qui font qu'il se dit que peut-être ça marcherait pas. Ça, ce serait intéressant peut-être de lui poser ces questions-là. Et en tout cas, ouais, bien sûr que oui, c'est entièrement possible de le faire pour lui et peut-être de le réapprendre ou de l'aider un petit peu à se rediriger hum, là-dedans s'il sent qu'il en complètement. a besoin. En fait, moi, je dis que, enfin, on sait tous faire naturellement à la base. Après, c'est juste qu'on l'a soit oublié, soit qu'on n'y croit plus, soit voilà. Et c'est nous qui nous mettons, voilà, ces barrières-là. Donc, au plus c'est pris tôt et au plus, du coup, c'est vraiment chouette que tout ça, ça s'ouvre, qu'il y ait des gens comme toi qui puissent vraiment, enfin, rayonner ton travail. Et puis, du coup, sur Internet, en ligne, etc., ça permet vraiment de pouvoir toucher plein de monde et de pouvoir vraiment ouvrir tout le monde pour que, les enfants qui naissent aujourd'hui, voilà, ils puissent pas se construire ces trucs limitants là, avec des parents qui disent non, mais c'est tout à fait normal de parler à ton chien, ton cochon d'Inde, ton lapin, la tortue, quoi. Bah oui, oui, et les ateliers aussi que tu proposes, ça, Mm. franchement, ça donne envie, ça a l'air trop cool. Pour permettre aussi aux jeunes de se reconnecter à tout ça et que, ouais, que ça soit naturel. Mais j'ai envie de croire qu'on se dirige dans un monde un peu plus et de plus en plus comme ça. Et que ouais, ça va nous faire du bien. Et j'ai envie voilà, d'en proposer un peu plus des ateliers de. Voilà, j'en propose un, alors c'est à Paris, fin mai, pour aussi réapprendre à éveiller son intuition Ouais. au travers de la nature. Et, euh, et peut-être Aline, si tu peux préciser aussi, toi, où tu te Oui. trouves, s'il y a des gens Moi, je suis dans la qui région voudraient. Rhône-Alpes. Je suis dans le triangle Grenoble-Lyon-Chambéry, en Isère. Voilà, près de Grenoble.
Est-ce que on a un petit peu discuté pour préparer ce live et tu m'avais raconté aussi une super histoire d'une personne avec qui tu avais fait une séance d'équi-coaching. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc en fait, c'est une personne qui était venue, sa fille lui avait offert ce cadeau. Donc c'était une personne qui avait choisi de venir vivre l'expérience avec les chevaux, ça a été un cadeau. Et quand elle est arrivée, elle m'a dit, bon, ma fille, elle m'a offert ce bon-là, sauf que ben j'ai peur, je me demande un peu ce que je fais là, les chevaux je comprends pas, enfin pourquoi, qu'est-ce qu'il lui a pris? Bref. Ok. Donc, tu vois, c'est pas nécessaire de préparer la séance parce que du coup, si j'avais préparé quoi que ce soit, je crois que je me serais effondrée de, voilà. Donc, du coup, ça nous a permis déjà de commencer à travailler sur les peurs et toutes les croyances limitantes hein, qu'on peut avoir. Donc, là, en l'occurrence, c'était sur les chevaux, mais du coup, ça prend vraiment l'ampleur sur, voilà, sur d'autres choses de la vie. Et du coup, quand la personne, donc en dehors du pré, elle se sentait un petit peu plus à l'aise, on est rentré dans le pré, donc moi j'aime bien souvent travailler avec les chevaux en liberté. Et donc il y avait 4 chevaux dans le pré, et là l'idée c'était juste qu'elle rentre. Moi j'étais vraiment là pour sa sécurité, pour voilà, pour vraiment la rassurer. Et l'idée c'était juste qu'elle aille se connecter, poser ses mains, voilà, en respirant tranquillement sur chacun des chevaux et qu'elle ressente s'il y avait des choses différentes et ce qui lui venait. Et puis voilà, donc ça prend, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, voilà, puis bah, ça bouge, hein, parce qu'en fait on était dans le troupeau, hein, et bah voilà, bah, voilà, c'est le corps qui parle et on bouge. Et à un moment donné, bah, elle se retrouve un peu bah, dans la clôture. Elle me dit, ah bah je suis dans la clôture, je peux plus bouger. Alors les chevaux étaient pas agressifs, mais voilà, le mouvement du troupeau avait fait ça. Et donc je lui demande si c'est confortable ou pas. Donc elle me dit non, non, c'est vraiment inconfortable. Et je lui demande si ça lui rappelle quelque chose dans sa vie pro, perso. Et là, du coup, elle prend les larmes aux yeux rapidement. Et en fait, c'est une dame qui était proche de la retraite et ça faisait, je crois, 40 ans qu'elle travaillait dans la même petite PME. Et en fait, tout le monde venait la voir et comment on fait ci et comment on fait ça et ça s'est rangé où et c'est où ce truc et c'est quoi ce client et c'est un. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, hein, mais du coup, ce qu'elle vivait au travail, d'être assaillie comme ça, de ne pas prendre sa place, de pas. Bah, les chevaux, par leur communication, du coup, non verbale, parce que voilà, en communication animale, on est dans le non-verbal. Donc là, c'était vraiment dans le corps, parce qu'encore une fois, la médiation équine et coaching, c'est expérientiel. On vit vraiment l'expérience en vrai dans le pré, et voilà. Et bah, les chevaux avaient finalement fait ressortir ce truc-là, quoi. Et voilà. Donc du coup, bah, elle a pu du coup traverser cette émotion et lâcher et pleurer ce qu'il y avait besoin. Et puis bah, ensuite, en retravaillant, en visualisation, voilà, mais pareil, encore une fois, avec les chevaux dans le troupeau, bah, elle a pu. D'ailleurs, elle, voilà, juste grandit un peu, tu vois, les épaules voilà, qui s'ouvrent un peu, reprendre un peu sa place. Et ensuite, bah, c'était le même exercice de bouger autour des chevaux et d'aller se connecter à eux. Sauf qu'en fait, bah, cette fois, comme elle émanait pas la même chose, et bah, c'était les chevaux qui se décalaient d'un petit pas de l'autre pour lui laisser la place, en fait. Et donc, du coup, elle avait repris sa place et on peut dire son leadership, son rayonnement, voilà, pour pouvoir se mouvoir au milieu du troupeau, quoi. Et, et du coup, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, bah, demain, la machine à café, je dis, bah, je sais pas si ce sera comme ça. N'empêche que son corps a vécu l'expérience dans toutes ses cellules, voilà. Et du coup, le chemin, ça y est, le corps, il le connaît, il l'a senti, il sait. Après, faut juste faire confiance au processus et effectivement, ça va pas se faire tout de suite, quoique, hein, des fois, il y a des déclics qui sont très, très rapides. Euh, mais voilà. Et bah, finalement, elle a été hyper agréablement surprise de ce qui pouvait se passer et du coup elle a remercié sa fille et voilà et c'était une super séance pour moi même si au début ça paraissait un petit peu un flop. Ouais, t'as fait confiance au Ouais, processus, aux c'est ça. chevaux et voilà, il y a une chose magnifique qui s'est passée. Ouais, si je peux me permettre aussi de témoigner. Alors, moi, j'ai déjà vécu une séance d'équicoaching, mais c'était pas ensemble parce qu'à l'époque, bah, on se connaissait pas, tout simplement. Et c'était assez proche de ce qu'a vécu cette dame aussi. Moi, c'était avec un cheval. Et il m'avait aussi remis beaucoup en question sur le côté de savoir poser ses limites. En fait, il me bloquait, pareil, il me bloquait le passage en fait, et il était super près de moi. Et donc l'équipe coach, elle m'avait fait travailler à
comment, justement, à dire au cheval stop, à lui dire de se pousser et à le pousser très gentiment. De toute façon, même si j'avais voulu le pousser physiquement, je n'y serais pas arrivée. Mais voilà, avec mon énergie et de changer en fait ma posture intérieure. Et ça avait fait que petit à petit, le cheval s'était poussé. Et puis après, c'était à moi ouais, de le diriger en fait et de l'emmener dans l'enclos. Et ça avait été en fait un grand challenge pour moi. Et, euh, et c'est vraiment, enfin, ça m'émerveille toujours, même si je le sais, ce que les chevaux et ce que nos animaux aussi de manière plus générale voilà, peuvent nous apporter, peuvent percevoir chez nous. C'est le cas aussi voilà, moi je fais plus de séances avec des chats souvent, des chiens, en tout cas des animaux de compagnie. Et, voilà, et même à distance, ils parlent beaucoup de ce que de ce que peuvent vivre leurs humains, les challenges qu'ils rencontrent, et certains blocages qu'ils ont besoin de libérer pour dépasser, pour se sentir mieux. Et leur comportement, voilà, ça adapte en fonction. Il peut y avoir, c'est pas une généralité, mais certains comportements qu'on peut trouver problématiques hein, chez nos animaux. Des fois, ça leur appartient entièrement, et des fois, c'est aussi relié à comment nous on agit, comment on se sent, des choses qu'on ne fait pas dans notre vie et qui seraient bénéfiques pour nous de faire. Et sont vraiment des grands enseignants. Et ils viennent à nos côtés. Moi, je suis vraiment persuadée de ça, que c'est pas du tout par hasard qu'il y a un animal qui arrive dans notre vie. Oui, on le choisit, mais il nous choisit largement autant et parfois beaucoup plus, parce qu'il a des choses à nous transmettre Mais c'est précises, complètement quoi. ça. Et d'ailleurs, quand tu poses la question aux gens, comment tu as rencontré ton animal et comment il arrive, à chaque fois, il y a quand même des trucs qui sont, bah, c'était pas prévu que ce soit celui-là, puis quand je suis arrivée, bah, l'autre, il était, par exemple, en train de manger, alors du coup, hein, ou, enfin, il y a toujours des trucs, voilà. Et donc, enfin, pour moi, je suis, comme toi, persuadée qu'effectivement, il y a pas de hasard et moi qui accompagne l'humain, bah, du coup, peut-être que si un jour je vais un peu plus dans la communication animale, c'est vraiment pour voir comment l'humain peut s'améliorer, oui, pour le bien-être de son animal, mais aussi pour le bien-être de lui. Et les animaux sont toujours bienveillants avec nous, mais des fois, ils font passer des messages. Ah. Ouais. Des fois, il y a du remontage de bretelles qui a lieu. Euh, et voilà, et parfois on peut être prêt à l'accueillir comme pas toujours. Ça, ça peut être un challenge en tant que voilà, médiatrice ou communicatrice de transmettre tout ça à l'humain. Et ouais, mais j'aime bien. Enfin, je propose maintenant une séance qui est dédiée, qui s'appelle Mission de vie, justement pour les gens qui ont envie de connaître la mission de vie. Et c'est quelque chose de beaucoup plus large en fait. De leur animal dans leur vie et aussi vice-versa, hein, ce que eux ils apportent à leur animal. Et c'est toujours des séances super ouais, belles, super profondes et qui vont ouais, vraiment bien dans les émotions et ouais, j'ai déjà eu des retours de gens qui ont eu ouais, des déclics grâce à leur Mm, animal, mm, mm. c'est génial. Ouais, j'ai eu là une expérience avec une jument il y a pas très longtemps, donc j'avais décidé de la vendre. Et du coup, je rentre dans le pré, donc il y avait plusieurs chevaux, et je regardais, j'avais un cheval qui s'était un peu blessé, enfin là c'était vraiment guéri, mais voilà, je revérifiais la cicatrice, donc j'étais vraiment baissée, et je sens un cheval qui vient me manger les cheveux, et j'étais persuadée que c'était Tolède, et en fait je lève la tête, et non, c'était la jument, et alors que c'est une jument plutôt froide, et qui vient pas au contact très... enfin voilà, et en fait, elle était là. Et moi, quand je suis rentrée dans le troupeau, j'étais quand même avec l'intention que voilà, elle allait partir, etc. Et que je l'avais décidé. Et donc là, elle vient me manger les cheveux. Je dis, ah, mais c'est toi. Et du coup, bah là, je sens le message. J'ai pas envie de partir, quoi. Enfin, voilà. Et donc, enfin, je lui dis, donc tu veux pas partir. Et elle vient, elle se colle la tête, elle se frotte comme ça contre moi. Donc, première fois que je l'enlaçais là, comme ça. Et c'est vraiment un cadeau là qu'elle me faisait et tout. Et bon, bah, je pleure, hein, évidemment, parce que du coup, elle arrive toujours quand même assez facilement chez moi. Et je la regarde dans les yeux et je lui dis, bah tu vas rester quoi. Enfin, et là, elle repart, sa petite.
là, et voilà. Et du coup, et ben là, depuis, elle n'est jamais venue me remanger les cheveux. Et elle a toujours, voilà, son comportement où elle garde ses distances, madame, voilà, voilà. Et, et du coup, elle me fait trop rire parce que, et des fois, quand je vais la voir et tout, je dis, ah, t'es vraiment une maline, toi, hein. T'as vraiment su venir. Mais bon, je lui ai fait la promesse, donc de toute façon, elle partira pas, c'est sûr, hein. Enfin, après, du coup, je peux pas trahir ça, quoi. Alors, Non, du coup, ouais, ça, la c'est sûr. famille, c'est parfois, voilà, ça, voilà, qui rit, quoi. Il dit, ah, ok, d'accord. Bah, garde-la, hein. Ouais, ouais, c'est bon. Chacun ses croyances et ses ressentis dans Alors, les gens mais les croyances, autour de c'est une nous, quoi. chose. Mais enfin, En là, fait, je suis d'accord avec toi, mais la croyance, c'est une chose, mais le ressenti, on peut pas le nier. Enfin, et quand, bah ouais, c'est un et quand il exemple arrive vraiment ça, frappant, enfin, quoi. c'était vraiment, mais là, enfin, j'ai entendu le message, hein, comme, je reste, quoi. Moi, je suis bien là, en fait. J'ai mes potes et tout. C'était vraiment ça, quoi. Et puis, elle a su le faire. Enfin, j'avais dû le décider la veille ou l'avant-veille. Enfin, voilà. Donc, elle l'a fait au moment où il fallait. Enfin, ah, mais elle est d'une précision. Et, et voilà. Bah ouais, ouais. Nos animaux, ils comprennent énormément de choses et au niveau de en fait, de notre intention, c'est vraiment dans l'intention, dans l'énergie qu'on dégage, c'est de la télépathie aussi en fait qui capte. Et moi, j'encourage quasiment, je crois, à chaque séance, les gens à parler à leur animal. Alors, je sais qu'on parle tous à haute voix à notre animal, je suis pas en train de dire qu'ils comprennent tous les mots du français, encore qu'ils en comprennent déjà un certain nombre, mais ils comprennent super bien notre intention et ce qu'on peut leur envoyer, leur projeter au niveau intuitif. Et voilà, ils savent. Récemment, donc là, moi, en ce moment, je suis en Sardaigne. Je vais visiter ma famille avec mon chat, Iggy. Et ces derniers mois, il a eu des soucis de santé, ça allait pas super bien, il commence à se rétablir là, mais bon, je sais qu'il avait transmis, et il commençait à me le dire à moi, mais aussi à d'autres personnes qui voulaient aller dans la nature, qui en avaient marre de la ville. Et quand je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, Iggy, on va partir à la nature, on repart en Sardaigne, il était déjà venu. Et bah, quasi du jour au lendemain, cette fin de maladie là qu'il avait, qui traînait, que j'arrivais pas à lui faire partir, boum, ça a été beaucoup mieux d'un coup en fait. Et depuis qu'il est là, il vit sa meilleure vie, il n'y a plus aucun symptôme. Donc ouais, il avait très bien compris. 2 jours avant, je lui ai dit qu'on allait partir. Là, il m'a fait un pipi dans la salle de bain pour dire ouais, le voyage, j'aime pas. Et donc voilà, on se comprend. Enfin, il comprend énormément de choses et voilà, rien en exprimant en fait, en prenant le temps, en prenant enfin, en ayant la considération avec nos animaux de le respect de dire que ouais, ils vont comprendre en fait, ils sont pas bêtes. Ils comprennent plein de choses et bah ça fonctionne super bien. Merci beaucoup, Aline. Je pense qu'on pourrait parler encore super longtemps de ce sujet qui nous passionne. Et comme on s'est dit, voilà, on va pas non plus faire on va pas non plus Non, faire l'idée, 2 heures c'est que les personnes de puissent live. aller au bout, quoi. Euh, en tout cas, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter aussi que Non, enfin, on l'a déjà dit, mais vraiment, lancez-vous, formez-vous, enfin, parce qu'on a besoin quand même d'un petit protocole, d'un petit truc qui rassure, quoi, au début, parce que là, ils doivent se dire, ah, c'est bien beau, là, ce qu'elle raconte, mais bon, c'est bien d'avoir une petite méthodologie au début et d'apprendre quand même, voilà. Et puis après, ça roule, et puis après, chacun son chemin. Il y en a qui vont vraiment avoir la révélation et qui vont vouloir en faire enfin, leur métier ou que ce soit une grosse partie de leur vie. Et puis, il y en a d'autres, pas forcément, mais en fait, c'est OK, quoi. L'idée, c'est qu'il y ait plus de compréhension du monde animal en général. Ouais, ouais. Moi, en formation, j'ai des gens qui le font pour leur plaisir personnel, parce qu'ils ont envie de mieux comprendre leur humain, leur animal. Oui. Euh, et, euh,
et d'autres personnes qui ont envie de l'ajouter C'est un en magnifique activité. lapsus parce que finalement, en comprenant les animaux, c'est nous qu'on comprend. Enfin, et c'est pour ça que j'aime accompagner l'humain. Parce que, en vrai, je me dis que les animaux, ben, ils vont globalement plutôt bien et que souvent, c'est par rapport à nous où il peut y avoir. Donc, en tous les cas, voilà, moi, mon axe de travail, tu l'avais compris, c'est vraiment sur l'humain. Et pour ça, ils peuvent vraiment nous aider. Mm. Ouais, est-ce que tu veux bien rappeler ce que toi, en fin de live, ce que tu proposes toi et comment les Oui, gens ils peuvent merci. te Alors, vous retrouver? pouvez me retrouver sur mon site internet, c'est www.alinebourjal.fr. Je suis aussi présente sur Facebook, sur Instagram. Alors, peu présente. Donc, encore une fois, merci Mélissa pour ce live et je vais essayer de... J'aime pas trop les réseaux, j'aime pas trop passer du temps devant l'écran, mais en fait, c'est hyper nécessaire parce que voilà, ça permet de communiquer au plus grand nombre. Et du coup, je suis en Isère, je consulte en naturopathie dans un cabinet, je peux faire aussi des séances en ligne, et sinon avec les chevaux en forêt, évidemment en présentiel. Voilà, j'accompagne principalement les femmes, même si j'ai quelques hommes. D'ailleurs, les hommes, vous êtes les bienvenus. Et puis après, toutes les tranches d'âge, voilà. Et je dirais que les personnes que je préfère accompagner, c'est vraiment les jeunes filles à partir de 15 ans, voilà, commencer à semer les graines là pour pouvoir, et enfin, elles ont un potentiel extraordinaire et leur donner cette confiance, leur donner ces outils par les animaux qui leur permettent de se sentir ben, mieux dans leur corps, voilà, dans qui elles sont, dans ce qu'elles veulent faire plus tard, dans voilà, et voilà. Ouais, excellent. Et ouais, les hommes, on vous attend quand même. Moi, j'attends mon premier étudiant en formation de communication animale. J'en ai pas encore eu pour Alors, l'instant le en fils deux de sessions. Euh, Séverine, je crois, qui avait posé la question tout à l'heure. Ouais, ah oui, pour son fils, ouais. Ouais, c'est vrai, ça peut être ouais, les plus c'est jeunes, les génial plus de jeunes travailler avec générations les qui peuvent jeunes, être vraiment, compliquées. vraiment. Et puis, c'est les agriculteurs de demain et c'est En eux tout cas, ouais, ouais. qui vont pouvoir changer les choses et voilà. En tout cas, ouais, tout le monde est bienvenu. Donc, si jamais aussi vous avez envie de vous former à la communication animale, moi je serais ravie de vous accueillir. Je propose une prochaine session qui commence fin septembre. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Il y a tout décrit sur mon site melissarivet.com. Il y a une petite onglet animaux, formation communication animale. Et de toute façon, il y a tout dans ma bio Instagram, tous les liens. Moi, j'y suis beaucoup sur mon compte Instagram. J'aime bien. Et donc, ouais, j'ai mon site melissarivet.com, un petit peu sur Facebook, mais un petit peu moins souvent. Euh, et donc voilà, formation en ligne. Et puis sinon, je propose aussi certains ateliers sur Paris, à Paris, et aussi des séances de communication animale individuelle. Là, c'est donc à distance, de partout. C'est très facile. Et pareil, des consultations pour les humains en énergétique, en libération émotionnelle, aussi en ligne. Voilà pour rappeler tout ça. Et bah, écoute, c'était vraiment un plaisir de faire ce live avec toi. Merci pour tout ce que tu nous as Merci. partagé. C'était Et du super coup, bah là, tu intéressant. vois, j'ai l'élan du cœur qui me dit, Univers, si tu nous entends, bah finalement, pourquoi pas co-créer un événement ensemble avec communication animale dans la forêt, avec les chevaux, et voilà. Ouais, ça a l'air hyper bien. Moi, je Et bah c'est vote bon, pour. ça va se faire. On verra quand, mais le moment sera le bon. Bon, on vous en reparlera alors. Ouais, ce serait Merci, vraiment Mélissa. avec joie. Euh, À Merci à bientôt. toi. Bonne Merci. soirée à tout le monde. Et puis, merci à toutes les personnes qui regarderont en replay. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire en message privé ou sous cette vidéo. Bye, à bientôt.